Salut les jeunes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je voulais te faire partager un de nos gros coups de cœur du salon de Valloire 2024. Tu as vu les deux vidéos, on va dire, sur les présentations globales de ce que nous avons pu y découvrir, mais nous avons notamment fait la connaissance des concepteurs des cellules amovibles Escapade. Je ne sais pas si tu connais cette marque. Quoi qu'il en soit, ça a été une belle découverte pour nous. Et ça sera pour la première partie de la vidéo. Et dans la deuxième partie de la vidéo, je te livre mes réflexions, mes interrogations, mes doutes sur cette pratique, on va dire, du 4x4 avec cellules aménagées. Et j'espère que de ton côté, tu nous livreras ta propre vision des choses et surtout tes expériences vécues avec ce type de matériel, parce que j'avoue que c'est vraiment quelque chose qui nous attire beaucoup, qui nous fait de l'œil depuis déjà un certain nombre de mois, voire d'années. Nous n'avons pas découvert les cellules amovibles sur pick-up au salon de Valloire, bien sûr. On ne sait jamais, peut-être dans un avenir plus ou moins proche, nous irons vers ce mode de transport tout à fait intéressant. Voilà, je m'arrête là, je te laisse visionner la chose et je te dis à bientôt. Escapade, c'est oui, ça? Escapade. Et donc, vous pouvez présenter un petit peu ce que vous faites On fabrique des cellules amovibles sur fond plat ou posées dans la benne. D'accord. Elles sont, je dirais pas à la carte, mais un petit peu sur demande par rapport à ce que souhaite le client. D'accord. Comment il souhaite voyager, les besoins qu'il a pour ses futurs voyages. Oui. Si c'est pour une famille, ça peut être une famille de 4 enfants, 4 personnes, 2 enfants, 2 adultes, aussi bien pour que 2 personnes aussi. Et après, on les adapte par rapport au véhicule que vous avez. Donc elles sont toutes faites sur mesure. D'accord. Si vous me présentez le véhicule, vous avez un extra cab ou un double cab, on fait la cellule en fonction. D'accord, ok. Donc ça peut être comme ce que vous avez là, c'est un plateau australien ou... Là c'est sur un plateau australien, fait faire par un carrossier constructeur. Il est homologué, vous avez un certificat de carrossage à la sortie. On fait passer le client en direct avec le carrossier. Nous on travaille en parallèle avec elle de toute façon parce qu'elle connaît nos produits, on sait aussi comment elle travaille. Et ensuite, donc, nous, on pose la cellule sur son châssis. Vous fabriquez la cellule. On fabrique la cellule. Et ensuite, on arrive avec le véhicule qu'il faut déjà avoir acheté, c'est ça? C'est ça. Et ensuite, vous nous adressez chez un carrossier pour installer la cellule sur le véhicule. Ouais, c'est nous qui installons la cellule sur le véhicule. D'accord. Donc là, par exemple, sur ce modèle-là, la cellule, elle n'est pas amovible du coup. Elles sont toutes amovibles. Elles sont toutes déboulonnables sur 4 points. D'accord. Elles sont toutes amovibles. On peut toutes les démonter. Donc elles sont considérées comme une charge. D'accord. Elles sont pas fixes, figées. D'accord. On peut les enlever. Si on veut revenir à remettre la benne du véhicule à l'origine, on peut le faire. Bien sûr, c'est du boulot. Oui. Mais on enlève la cellule par le biais de 4 pieds. Oui. En général, celles qui sont posées de toute façon en fond plat, sur les faux châssis, il n'y a pas d'intérêt de les enlever tous les 4 matins. Oui, oui. Les gens qui veulent utiliser leur pick-up pour d'autres utilités tout le long de l'année, ils vont partir sur une cellule qui est posée dans la benne. D'accord. Okay. C'est plus facile, il y a moins de boulot. Là, il faudrait enlever la cellule, enlever le faux châssis, remettre la benne, aucun intérêt. Donc si on veut par exemple un véhicule qui soit polyvalent, c'est-à-dire qu'on utilise la cellule que pour les vacances ou des choses comme ça, il faut acheter la même chose mais avec une cellule qui est posée dans la benne. Et pour le coup, la cellule, là, on peut l'enlever plus simplement. Enfin, il faut que l'utilité de ce véhicule pour le restant de l'année soit vraiment un véhicule de travail. Vous en ayez besoin parce que vous transportez du bois pour
votre boulot ou quoi que ce soit. Si c'est un véhicule que vous destinez que pour les voyages, partir régulièrement, moi je conseille toujours une surfond. D'accord. Alors justement, c'était un petit peu la question dont je vous parlais tout à l'heure, enfin une des questions qu'on se posait, c'est au niveau de la conduite de ces véhicules-là avec quand même une charge importante et une hauteur importante. Qu'est-ce que ça engendre comme difficulté sur la route Zéro difficulté. Faut pas se mettre à, je sais pas, doubler comme un dingue, se rabattre. Enfin, il y a quand même un ballon il va y avoir. Oui, on a du poids à l'arrière. De toute façon, faut pas l'oublier. Mais nous, on roule normalement avec une cellule. D'accord. On fait du chemin, on fait de la piste, on fait de la route. Et justement, pour faire du tout-terrain, alors là, on ne pourra pas faire du franchissement à proprement parler. Alors le franchissement très hard. Oui. Dès qu'il y a un peu on va pouvoir le faire, mais il ne faut pas garantir après. Dès qu'il y a un peu de dévers ou des choses comme ça, on peut se faire emporter. Oui, c'est ça. Il faut faire attention, il faut être prudent. Oui. Il faut savoir. Avec une cellule, on va pas faire n'importe quoi. Il faut penser qu'on a du poids à l'arrière. Nous, on fait beaucoup de pistes, on fait beaucoup de chemins. On fait des chemins très très étroits. Même parfois, on a du mal à voir le chemin parce qu'on pousse les branches. Ça raye bien la carrosserie, ça raye la cellule. Oui. Faut pas se mettre en danger. Oui, oui. Voilà. C'est pas du franchissement comme on peut avoir avec. Nous, on l'a fait avec des discos, d'autres des copains avec des toys qui sont faits pour. On fait pas tout avec une cellule non plus. Faut faire attention. D'accord. Mais nous, ce qu'on cherche en fait, c'est par rapport au fourgon aménagé. C'est à pouvoir non pas faire du tout-terrain à proprement parler, parce que d'abord on ne sait pas le faire. Sortir des sentiers voilà. battus, quoi. Et puis c'est pour pouvoir s'extirper un peu de la masse, monter un petit peu au-dessus, même sans faire 50 km. Mais... C'est l'avantage avec une cellule et un 4x4. D'accord. Plutôt qu'un fourgon, c'est complètement différent. Okay. On n'est pas obligé d'être parqué. On peut se mettre dans un petit chemin, on n'est pas obligé. Enfin, l'avantage aussi, c'est quand même on peut se garer en ville. Oui. Moi, je l'utilise très souvent pour aller chercher ma fille à l'école. Oui, ça reste un véhicule. Ça reste un véhicule aussi, de toute façon. Et ça ne pose pas plus de problèmes que ça. Alors, il y avait une autre question qui nous intéressait aussi, c'était la possibilité de passer de la cellule à la partie avant. Parce qu'en fait, on ne le fait pas, on n'y touche pas, parce qu'on ne touche pas au véhicule. Oui. Nous, chez Escapade, en tout cas, on ne le fait pas. Voilà, d'accord. Il n'y a pas de passage cabine. Chez d'autres constructeurs, ils le font. Ils sont carrossiers, ils ont le pouvoir de le faire aussi. Nous, on ne fait pas. On n'est pas carrossier. Parce que rien qu'une petite trappe, parce que nous, on se pose toujours la question, bon après, c'est peut-être parce qu'on est un peu trouillard ou je sais pas quoi, mais dans le cas où on soit dans une situation un petit peu compliquée, si on est... s'il y a une bande de crétins qui viennent nous importuner, si on veut, dans un fourgon, on passe à la partie avant, on démarre le véhicule, on s'en va, terminé. Alors que là, on est obligé de sortir du véhicule pour repasser à l'avant. Oui. Et donc, il n'y a pas, vous faites pas, manipulez pas ce... Non, d'accord. on ne touche pas au véhicule. Parce que rien qu'une petite trappe... oui, mais même la petite trappe, il faut y passer quand même. Oui, c'est sûr. Donc, la petite trappe servira à rien. Oui. Parce que vous verrez le devant de votre véhicule. Oui. Mais ça ne vous servira pas à passer. Donc il faut une belle ouverture. Certains le font parce qu'ils ont les capacités de le faire, nous on ne fait pas. Et alors vous, ce que vous faites, ce sont des véhicules avec un toit rétractable? On fait les deux, on fait le toit qui se baisse. D'accord. En hauteur, elles font un toit fermé, on est à 2,35 m. D'accord. Et après on a les cabanes, on n'a fait que deux, le toit rigide. Donc là elles sont quand même beaucoup plus imposantes. Voilà, et puis au niveau hauteur, pour le coup, là, au niveau du ballon et tout ça, c'est un petit peu plus... On fait pas tout ce qu'on veut avec. Okay. Voilà. C'est un choix après, c'est un choix de voyage. Oui, bien sûr. Mais là, pour le coup, comme ça se rétracte, en fait, on a une hauteur qui est beaucoup plus faible, qui correspond presque à la hauteur du véhicule natif, quoi. Enfin, oui, on un est petit peu plus haut, mais... La capucine, elle fait 30 cm. Ouais. Et donc, on est quasiment peut-être... on est peut-être à 10 cm au-dessus. Peut-être une hauteur de 40 cm au-dessus du toit du véhicule. Et dedans, donc on peut tenir debout. On peut visiter, non? Oui, allez-y. Merci.
petit couchage qui fait 130 par 180 intérieur. 130 c'est le minimum. On fait 140 aussi en général. Après 150 ça va être un peu grand ici. On a une partie dinette qui se transforme en lit, couchage, qui fait 110 de large. Ouais, c'est quand même assez grand. Enfin, celle-ci elle est posée sur un double cabine. Ouais. Donc l'idéal pour une famille avec 2 enfants. Oui. Même à 2 c'est confortable de toute façon. Et après on a la partie cuisine. On va avoir l'évier, le gaz, le frigo et toute une panoplie de rangement. Là on reste sur un tout petit volume parce qu'on est sur un double cabine. Un tout petit volume, c'est pas si petit que ça. Ouais. Enfin, après sur les extra cabs, on rajoute 25 cm à peu près. Donc, ce qui nous permet de faire, on a plus de possibilités, on peut rajouter un coin douche. Ah oui, parce que là par contre, il n'y a pas les sanitaires. Là, je peux pas. Non. Alors il y a les toilettes. Oui. Les toilettes sont rangées dans le placard. Oui. C'est les toilettes porte-à-petit. Oui. Et on a la douche, nous, à l'extérieur, par contre. D'accord, ok. D'accord. Et donc il y a un chauffe-eau, il y a un chauffage, il y a tout ce qu'il faut. Un chauffe-eau, c'est un Truma TT2, 6 litres, qui marche à l'électrique. D'accord. Le chauffage, c'est du Eber Pacher. D'accord. Qui marche au gasoil. Après, qu'est-ce qu'on a dedans? Ouais, le réservoir d'eau propre, c'est du 100 litres. Le réservoir d'eau grise, on a une base de 30 litres. Et après, c'est les clients qui choisissent aussi leur couleur de tissu. Je leur laisse le choix. Il y a une grande gamme de couleurs. Les bois, c'est pareil. Ce sont eux qui choisissent la couleur. On leur propose. On travaille les plans ensemble. Ouais, c'est vraiment on part d'une base et puis après on dit ce qu'on a. On propose déjà quelque chose par rapport au véhicule. Oui. C'est-à-dire qu'on me dit que j'ai un extra cab, ok, on peut faire ça, on peut faire telle configuration. On peut vous proposer un coin douche à l'intérieur. D'accord. Ou pas. Vous me dites un double cab, je vais vous dire non, je ne peux pas mettre de coin douche, c'est trop petit. Voilà. Et après, on module, on aménage. Si vous êtes vraiment que 2, on va faire une plus petite banquette. Vous dites non, j'aurai pas d'enfants ni de petits-enfants, on est vraiment que 2. Ouais. On va privilégier l'espace de rangement plus que le coin banquette. Et si vous êtes que 2 mais vous voulez quand même une grande banquette, on fera une grande banquette, un peu moins de rangement. Ok, et tout le mobilier c'est fait façon flight case de musicien. C'est dans le même état d'esprit, c'est ça. Donc, c'est alu, bois, revêtement. Et la partie qui se lève là en fait, c'est de la toile. C'est de la toile qu'on peut utiliser en hiver aussi ou... Oui, c'est de la laine de mouton qui est à l'intérieur. Ah oui, carrément, oui. Ouais. D'accord. Et j'ai des clients qui l'utilisent en hiver, qui partent au ski avec, sans problème. Donc, ok. Et l'avantage des grandes fenêtres, c'est que l'été, on a des grandes ouvertures, il n'y a pas besoin de clim. Ouais, c'est assez lumineux, c'est marrant. Ouais, c'est pas mal du tout. Et ça, donc pour rétracter le toit, en fait, il y a les 2 poignées qui sont là. 2 poignées à l'avant, 2 poignées au-dessus de votre tête, à l'arrière. D'accord. Et la manipulation, il suffit de baisser, c'est que manuel. D'accord. C'est pas électrique. Ok. Après, on verrouille le tout. Verrouille de l'extérieur. Ok. Voilà, sur 4 grenouillères. C'est tout. Ok. Donc ce modèle-là, qui est donc avec toit relevable, il existe soit sur plateau australien comme ça, ou soit posé dans la benne. Ouais. Vous avez exactement la même superficie au-dessus, au niveau de la banquette, tout ça. Vous avez exactement la même superficie pour une posée dans la benne. D'accord. Exactement pareil. L'espace de vie en haut est exactement le même. Ok. La seule différence, c'est que vous n'allez pas bénéficier des coffres extérieurs. Oui. D'accord, parce qu'on a la Oui, d'accord, je vois. Oui. Donc on ne va pas bénéficier des coffres extérieurs. On va essayer d'accéder quand même à la benne pour avoir le plus de rangement possible, même si c'est pas isolé dans la benne. Et par contre, tout ce qui est en dessous, vous n'avez pas de rangement en dessous, vous allez avoir les rangements que en haut. Oui, d'accord. Oui, je comprends. Donc, on perd un petit peu en volume de rangement. Oui, mais on gagne en espace intérieur. On gagne quand même un petit peu en espace, mais après, ça dépend comment vous voulez utiliser le véhicule. Moi, c'est toujours ce que je demande. Quand les gens ne savent pas s'ils veulent vous poser dans la benne ou ils font plat, c'est qu'est-ce que vous faites de votre véhicule tout le reste de l'année. Et là, poser dans la benne, si on veut enlever le système, par exemple en hiver, on sait qu'on ne va pas l'utiliser, ça prend combien de temps La
première fois, on peut dire qu'on va mettre entre 1 heure et 1 heure et demie, peut-être. D'accord. Mais c'est accessible pour Enfin, on n'a pas besoin de passer par un carrossier. Non, 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 c'est accessible. On peut le faire soi-même, quoi. On fixe 4 pieds qui sont boulonnés, oui. des pieds à manivelle. Oui. Faut juste prendre le temps, faut être patient, faut y aller tranquillement. Oui. L'idéal c'est d'être deux parce qu'on fait un petit peu à l'avant, un petit peu à l'arrière. Ouais. Mais tout seul ça se fait très bien. Et quand on a pris l'habitude, en général, en une demi-heure, elle peut être démontée. Mais après, les pieds sont pas faits. Quand elle est posée sur ses pieds, c'est pas fait pour monter dedans. D'accord, c'est fait pour le stockage, mais pas fait pour le stockage. Pas pour mettre dans un camping, par exemple, et puis voilà. Non. Voilà, enfin, moi je dis. Oui, d'accord. Non, c'est pas fait pour. Après, si les clients veulent le faire, ils le font. Oui. Et en tout cas, elle va basculer. Oui. Si elle n'est pas en sécurité, elle va basculer. Oui, tout à fait. Non, c'est pas fait pour. Non, c'est pas fait pour. C'est vraiment fait pour être stocké. Mais par contre, on récupère la polyvalence du véhicule. Si on sait qu'on va pas l'utiliser pendant plusieurs mois, on retire la partie cellule, et puis on récupère le pick-up comme un pick-up classique, quoi. On s'en sert comme une voiture sans se poser de questions. Tout à fait. Ça, c'est aussi un sacré truc. C'est l'avantage. Ok. Et puis alors, au niveau des délais de fabrication, on est sur 1 an. D'accord. 1 an de délai. Donc on vient vous voir maintenant, on a le véhicule pour Là, on est sur fin octobre 2025. Ouais. D'accord. Et il n'y en a pas à vendre en occasion des... De temps en temps, ça arrive. Mais nous, on les prend pas en dépôt-vente. D'accord. Mais de temps en temps, ça arrive. Un client, ils nous tiennent au courant. On essaie de le marquer sur notre site internet. Ou alors sur les salons, on met toujours une petite affiche quand on le sait. Ok. Je mettrai de toute façon dans la vidéo votre adresse et votre site internet. Vous êtes localisé où alors? À Brive-la-Gaillarde. Brive-la-Gaillarde, ok. Ouais, ok. Voilà. Et au niveau tarif, si on parle dollars un peu? On est sur une moyenne, je vais parler un budget moyen parce que c'est plus ou moins. C'est on sûr. est autour des 44 000. D'accord. Ok. 44 000 plus le prix du véhicule, Plus le prix du pick-up. Sans compter le prix du châssis. Le prix du châssis, on est sur du 3 008. D'accord, si on choisit l'option... Ouais. D'accord. Ouais. Ok. D'accord. Parfait. Voilà. Écoutez, merci beaucoup. Je vous en prie. Puis, vous me donnerez vos... C'était pas difficile. J'ai horreur de ça, je vous assure, j'ai horreur de ça. Alors, si je commence par le positif, c'est-à-dire ce qui nous attire vraiment dans la pratique de la cellule amovible avec pick-up, c'est d'abord une chose très importante pour nous en tant que camping-caristes de longue date qui voyons les choses se détériorer vitesse grand V, notamment lorsque nous nous rendons dans des endroits que nous avions pratiqués il y a déjà un certain nombre d'années, où il n'y avait quasiment personne et où maintenant il y a 10 000 wagons alignés les uns à côté des autres, ce qui évidemment n'est pas notre tasse de thé comme tu le sais, si tu suis nos aventures depuis déjà quelques temps. Pour s'extraire un peu de la foule, on va dire, et emprunter des chemins interdits pour des wagons comme le nôtre, qui sont quand même pas très adaptés à la pratique de la piste ou des chemins de terre, on s'est dit que peut-être ça pouvait être un truc intéressant. Alors, soyons clairs, nous ne sommes pas des aventuriers, contrairement à beaucoup de youtubeurs qui nous montrent des choses tout à fait formidables d'ailleurs, et que je remercie au passage, parce que c'est vrai que ça nous fait passer des moments tout à fait sympathiques dans l'indigence de ce qui peut être proposé à la télévision ces derniers temps. On se dit que pouvoir ravir une pente assez compliquée au demeurant pour un véhicule classique, avec un pick-up, ça doit quand même être un petit peu plus simple. Et si on peut en plus emmener sa maison sur son dos, pour aller se caler un peu plus loin, encore une fois pas en pleine jungle, mais peut-être même ne serait-ce que juste au-dessus de la foule en question, c'est quelque chose qui nous interpelle un petit peu. D'ailleurs, on a vu assez récemment, puisqu'on pratique pas mal les activités de montagne, des gens qui
qui s'amusaient à ce petit jeu-là, et on les enviait pas mal. Là où nous, on restait au pied de la montagne, certains montaient sur les petits chemins en question et allaient se caler tout seuls à l'écart du monde, peinards, à côté d'un petit cours d'eau. Ça fait envie quand même. Alors c'est vrai qu'il y a aussi l'alternative du fourgon aménagé en 4 roues motrices, hein. Ça, on y a pensé depuis longtemps, mais d'abord l'offre est limitée, puis ensuite les fourgons 4x4 genre Imer, Canyon, etc., des modèles que effectivement on a un peu regardé, Imer, MLT aussi sur Mercedes, ce sont des choses qui évidemment nous parlent, mais on est bien au-delà des 100 000 euros, et là on touche un budget qui malheureusement ne nous est pas accessible, en tout cas pas à moins de vendre une ferme. Et pour l'instant, on n'est pas encore là-dedans. Ou alors, il y a effectivement d'autres fourgons que l'on a pu voir, notamment sur Ford ou même sur Citroën Jumper. Alors d'abord, ils sont aussi assez chers, hein, ça il faut le dire, mais ils sont surtout en boîte manuelle. La compatibilité boîte auto 4x4 est quand même assez rare sur le marché du camping-car et du fourgon aménagé en général, ce qui fait que pour nous, enfin pour moi surtout, qui suis un grand habitué et un grand amateur des boîtes automatiques, comme tu le sais aussi, je ne suis vraiment pas prêt à sacrifier ça, la boîte auto, hein, pour le 4x4. Tu vas me dire, un pick-up avec une cellule amovible, c'est pas non plus gratuit, hein, c'est même devenu très cher, mais on n'est quand même pas à ce niveau de 130 ou 140 000 euros, voire plus quelquefois, si on met quelques options sur les véhicules en question. Deuxième avantage assez immédiat que je vois au pick-up avec cellule aménagée, c'est la possibilité d'utiliser le pick-up en tant que véhicule à part entière lorsqu'on enlève la cellule amovible. Alors évidemment, pour ça, il faut choisir l'option qui va bien, c'est-à-dire une cellule qui se met dans la benne et non pas un plateau australien. Un plateau australien, c'est, pour ceux qui découvrent la chose, un pick-up sur lequel on enlève carrément la benne à l'arrière pour y mettre la cellule amovible qui est définitivement vissée sur le pick-up. Moi, c'est pas de ça que je parle, c'est plutôt de l'option pick-up avec la cellule posée dans la benne, cellule qui est donc, comme son nom l'indique, amovible et qu'on peut déposer lorsque on ne l'utilise pas. Par exemple, je ne sais pas, pendant la période hivernale, si vous avez décidé de laisser votre véhicule de loisir au garage et de ne pas vous en servir, eh bien vous enlevez la cellule amovible du pick-up et puis vous vous retrouvez avec un pick-up qui est pour le coup un véhicule tout à fait conventionnel, certes un peu plus gros et volumineux qu'une Twingo, mais quand même un véhicule que l'on peut utiliser tous les jours et qui peut même rendre un certain nombre de services au quotidien. C'est à réfléchir parce qu'on se retrouve avec une polyvalence plus importante qu'avec un fourgon aménagé. Je dirais même à la limite, quand on est sûr de stationner plusieurs jours au même endroit, j'ai pas trop envie de parler des campings parce qu'on n'y va quand même jamais, donc du coup... Si on avait une cellule amovible et un pick-up, je pense pas qu'on irait plus dans les campings pour autant, mais on sait jamais, l'âge aidant justement et la vieillerie aidant, peut-être qu'on serait tenté par l'expérience camping, et du coup, si on a un pick-up avec une cellule que l'on peut dégager du pick-up, on installe la chose dans le camping en question, on pose la cellule sur ses béquilles, et puis on va se promener avec le pick-up. Bon, ça peut être aussi une utilisation un peu alternée de la chose et qui peut avoir son intérêt également. Alors, de là à dire que ces deux points positifs suffiraient à nous faire pencher vers cette solution à un moment donné par rapport au fourgon aménagé que nous avons, qui est quand même super fonctionnel et très intéressant à bien des égards, si ce n'est qu'effectivement il n'est pas en 4 roues motrices. Je ne sais pas, mais voilà, l'idée est en train de nous traverser l'esprit, et peut-être pas seulement de le traverser. Alors ensuite, je vais te parler de nos interrogations sur cette thématique. La première interrogation que j'ai, c'est justement la conduite.
Parce que quand on voit certains véhicules avec notamment tout ce qui est cellules amovibles du style gros modèle, genre T-shirt, Unica, etc. Quand on voit le bazar posé dans la benne, avec le porte-à-faux qu'il peut y avoir à l'arrière, et puis surtout la hauteur totale de l'ensemble, on a quand même quelques doutes sur la tenue de route, notamment de ces véhicules. Alors je parle même pas là du tout-terrain, hein, je parle de la route, de l'autoroute, c'est-à-dire de la route tout à fait en bon état, goudronnée, et sur laquelle tout un chacun a l'habitude de circuler tout à fait normalement. Voilà, je sais pas. Alors peut-être que ça ne pose aucun problème. Au dire des différentes personnes que j'ai pu interviewer sur le salon notamment, les deux se mélangent assidûment. Certains disent que ça ne pose aucun problème et qu'on ne sent pas du tout la cellule sur le pick-up. Ce qui est possible, hein, parce que vu le rendement de ces véhicules-là et puis la puissance en général, je pense pas qu'effectivement un poids comme celui d'une cellule aménagée dans la benne soit un gros problème, étant donné que ce sont des véhicules qui de toute façon sont étudiés pour, comme dirait l'autre. Par contre, au niveau du ballant et je sais pas, de la prise au vent, etc., bon, je sais pas trop ce que ça peut donner. Il faut impérativement monter des renforts de suspension à l'arrière, ce qui veut dire aussi des frais supplémentaires non négligeables. De toute façon, c'est un incontournable, si j'ai bien compris. Si j'ajoute un petit détail croustillant à tout ça, je dirais que le pick-up n'est pas à la base un véhicule qui a été construit pour accueillir une cellule amovible. Au niveau du poids, comme je le disais tout de suite, certes, il n'y a sûrement pas beaucoup de problèmes, mais au niveau de la conception globale de l'ensemble, tout ce qui est débattement, tenue de route, direction, suspension, etc., c'est quand même pas au départ prévu pour accueillir ce genre de caisse, on va dire, dans la benne. Et on se retrouve peut-être avec un véhicule qui est potentiellement dangereux à conduire. Je te laisse parlementer sur ce sujet-là, nous expliquer ce que toi tu ressens au volant de ton pick-up avec ta cellule aménagée. N'oublie pas d'ailleurs de préciser de quel modèle il s'agit parce que ça peut aussi avoir son importance. Et puis donc ça c'est pour la route nationale ou l'autoroute. Après se pose la question un peu plus épicée, est-ce que partir en tout terrain, je ne parle pas de franchissement, hein, parce que bon, je reste zen par rapport à nos capacités, à mes capacités de conduite à moi. Je ne suis pas effectivement pilote. Et je connais le 4x4 comme tout un chacun peut le connaître, c'est-à-dire pour sauter des petites bosses et puis passer dans des trous, ça va bien. Mais quand il s'agit de faire vraiment des choses complètement scabreuses, là je ne suis pas du tout en capacité de gérer ça. Donc restons zen par rapport à tout ça, mais même en restant zen, est-ce que ce type d'attelage, le pick-up plus la grosse cellule qui fait ça un petit peu déjà dans tous les sens sur la route nationale, c'est quelque chose de tout à fait fiable et de tout à fait sécurisant lorsqu'on s'aventure un petit peu hors piste. Voilà, encore une fois, je te laisse polémiquer sur cette question et j'espère que tu nous feras part de toutes tes impressions là-dessus et surtout de ton expérience parce que c'est ça qui est important et qui compte vraiment. Alors, tu vas me dire, la meilleure façon de le savoir, ce serait d'essayer, c'est-à-dire de louer un véhicule de ce type-là. Je ne sais pas si c'est faisable, d'ailleurs, j'avoue que j'ai pas vraiment eu la curiosité de regarder ça. D'après ce que j'ai compris chez Escapade, ça l'a été à un moment donné, mais ça ne l'est plus parce que justement, ils ont eu un certain nombre de problèmes liés à la location de leur véhicule, donc ils ne le font plus. Après, dans d'autres marques, peut-être que ça existe, je ne sais pas. Encore une fois, si tu as des références à nous communiquer, eh bien n'hésite pas. Deuxième point que je voulais soulever et qui est pour nous quand même un peu embêtant, voire très embêtant, peut-être pas rédhibitoire, mais en tout cas un peu fâcheux,
c'est l'impossibilité, lorsqu'on est dans la cellule amovible, c'est-à-dire dans la partie caravane, vie à l'étape, de passer dans la cabine de pilotage, comme on le fait dans un fourgon. Là, tu vois, je suis assis à l'envers, certes, mais je peux circuler librement de l'avant à l'arrière, et s'il y a un problème quelconque, je retourne le siège, je mets la clé dans le contact et je démarre et je m'en vais en courant, ou en roulant, plus exactement. Dans un pick-up avec cellule amovible, c'est tout de suite plus compliqué. On est enfermé à l'arrière, et s'il y a un problème, par exemple, ça nous est jamais arrivé, hein, mais si j'ai bien compris, ça arrive à certains d'entre vous, donc il faut quand même toujours, sans diaboliser les choses, être vigilant. Si on se retrouve avec une bande de cons qui viennent nous empêcher de dormir à un moment donné, qui secouent le véhicule ou qui sont bourrés et qui commencent à poser un certain nombre de soucis, là où on pourrait partir sans problème avec le fourgon, dans la cellule amovible sur pick-up, on est obligé de sortir dehors pour pouvoir passer de l'arrière à l'avant, et ça, c'est quand même un peu gênant. Alors tu imagines bien que je n'ai pas manqué de poser la question aux constructeurs de cellules amovibles que nous avons croisés au salon, dont Escapade d'ailleurs, puisque c'est un modèle qui avait retenu notre attention, si il était possible justement d'aménager un espace, je sais pas, de faire une ouverture quelconque entre la cellule et la cabine de pilotage du pick-up, pour pouvoir passer de l'un à l'autre, même si c'est un peu acrobatique, de façon à ne pas se retrouver complètement prise au piège de ce truc-là, et d'être obligé de sortir et éventuellement de se faire attaquer dehors. Ce qui serait quand même un peu dommage, puisqu'on n'aurait peut-être même pas l'occasion d'arriver jusqu'au poste de pilotage, et qu'en plus avec la clé à la main, on risquerait peut-être encore d'autres problèmes. D'après ce que j'ai compris, les constructeurs de cellules qui ne sont pas des carrossiers refusent de faire ce travail, et refusent notamment d'intervenir sur la partie pick-up, parce que à ce moment-là, bah, effectivement, on dénature un peu la chose. Et puis quand on commence à percer un trou dans le mur, c'est vrai que bon, là peut-être qu'on s'expose à des problèmes de rigidité, des choses comme ça, et que je comprends parfaitement que les constructeurs de cellules amovibles, qui ne sont effectivement pas des carrossiers, ne souhaitent pas s'engager sur ce terrain-là pour ne pas mettre en cause leur responsabilité à aucun moment. Donc voilà, si là-dessus aussi tu as quelques idées ou quelques suggestions, ou quelques exemples aussi de gens qui ont pu faire cette manipulation. Je sais qu'il en existe parce que j'en ai déjà vu, je n'arrive plus à me rappeler à quelle occasion, si c'est sur YouTube ou si c'est dans la vraie vie, je ne sais plus. Tu vas me dire, ça fait encore un coût supplémentaire, hein, bien sûr, puisque s'il s'agit de creuser d'une part la cellule amovible et aussi le pick-up, ce sont des travaux effectivement de carrosserie, et on sait bien que déjà la moindre retouche de peinture c'est déjà 1000 balles, donc un trou dans le gâteau et puis la pose d'un système d'évacuation digne de ce nom, j'imagine que ça ne doit pas se monnayer à 50 balles. Mais bon, voilà, si ça existe et si ça peut se faire, ça peut peut-être valoir le coup de l'inclure dans le coût global de l'investissement de ce type de matériel, pour être tranquille et surtout ne pas se mettre en danger à quelques moments. Que ce soit justement des t-shirts et Unica, nous n'avons pas vraiment vu de cellule amovible dans laquelle il y avait un vrai coin sanitaire digne de ce nom, comme c'est le cas dans un fourgon. Alors tu vas me dire, faudrait savoir ce que tu veux. Tu veux un fourgon tout confort avec la douche, le machin et le truc, ou tu veux un truc d'aventurier, de baroudeur qui fait du camping sauvage et qui se la joue Indiana Jones? Alors je ne sais pas, moi je suis un peu entre les deux. J'aime beaucoup Indiana Jones. Bon, je ne sais pas si j'ai la gueule de Harrison Ford, hein, je ne crois pas. Je crois que j'ai plutôt la tête d'un berger des Alpes. Et c'est pas plus mal comme ça d'ailleurs. Mais voilà, les deux m'intéressent.
Donc j'aime bien mon coin douche quand même dans le fourgon. Ça, j'avoue que c'est quelque chose d'assez sympa de se lever le matin et de pouvoir se prendre une vraie douche chaude, c'est-à-dire d'avoir les yeux qui s'ouvrent à un moment donné. C'est vraiment quelque chose qui a une importance pour nous, peut-être encore davantage, encore une fois, à cause de notre grand âge. Mais enfin, quoi qu'il en soit, je pense que tout le monde aime bien avoir une bonne douche le matin, ça met en jambe quand même. Et dans ce qu'on a vu, ben, effectivement, à part des compartiments un peu aménagés avec un espèce de rideau plus ou moins bon voilà, et puis un truc qui coule, on ne sait pas trop où, si c'est sur le plancher, dans la partie habitable, ou si c'est vraiment dans une partie douche dédiée. Alors si tu as expérimenté le coin douche à l'intérieur, hein, je parle, parce que je sais qu'évidemment, pour avoir eu un van à toit relevable sans douche, je sais qu'il existe des solutions pour prendre sa douche dehors, mais alors là, c'est encore tout un autre programme. Alors ça se fait, hein, on est bien d'accord. Indiana Jones le ferait sans problème. Mais en plein hiver, dans les Alpes à moins 40, je suis pas sûr que ce soit quand même une solution tout à fait intéressante et confortable. Donc voilà, dis-nous comment tu te laves les dents le matin. Je profite de cet instant pour vous remercier tous de nous suivre, parce que nous avons la semaine dernière franchi le cap des 2000 abonnés. Alors c'est pas grand chose hein, pour beaucoup, quand on voit le nombre d'abonnés que certains peuvent avoir, on se dit qu'on est encore loin de la popularité de Michael Jackson, hein, on est d'accord, mais c'est quand même une petite satisfaction pour nous de voir que nos aventures d'une certaine façon vous intéressent et vous interpellent. Continue comme ça, je t'encourage à nous causer, à nous parler. On a été interpellé aussi un certain nombre de fois lorsque on se balade, on voyage, etc. Bon, on n'en est pas encore à signer les autographes, mais ça va peut-être venir. Cela étant, je profite aussi de l'instant pour te rappeler que si toi aussi tu as un fourgon aménagé ou un camping-car ou quelque chose, un véhicule insolite qui pourrait intéresser la collectivité, qui est toujours curieuse de découvrir de nouvelles choses, eh bien n'hésite pas à nous contacter, à nous interpeller par quelque voie médiatique que ce soit, et puis on se donnera rendez-vous quelque part et on fera avec plaisir une vidéo sur autre chose que notre matériel à nous. C'est toujours intéressant à plein de titres de partager les expériences comme ça et de montrer justement les astuces, les idées que tout un chacun peut avoir sur le déplacement en van ou en véhicule de loisir. Voilà, sur ces bonnes paroles, je vais te dire à la semaine prochaine avec un autre gros coup de cœur. Alors là, du coup, dans un registre totalement différent. Enfin, totalement différent, non, pas totalement différent, mais quand même différent. Je n'en dis pas plus. Comme d'habitude, prends bien soin de toi, de tous ceux que tu aimes. Profite de la vie et de l'instant présent. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Et à bientôt sur Au gré du van. Salut!